les bricoleurs qui osent. J'aborde avec vous les sujets qui tournent autour du photovoltaïque, de la domotique et de tutos de montage au travers de mes projets d'installation solaire faite maison. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ensemble panneau solaire micro-onduleur. J'ai abordé avec vous sur une précédente vidéo les bases générales du photovoltaïque. Vous trouverez le lien en bas dans la description ou sinon normalement vers ici. Je vais rentrer dans le cœur du projet d'une installation photovoltaïque par micro-onduleur. Allez, c'est parti! Vu dans la première vidéo, le fonctionnement des micro-onduleurs. Donc le panneau solaire envoie une tension continue, le micro-onduleur récupère cette tension continue et la transforme en tension alternative 230 volts en se calant à la fréquence du réseau. Nous avons également vu ce qu'est un talon de consommation. Je vous avais donné un exemple de talon de consommation de 1000 watts où je proposais de prendre deux panneaux solaires de 500 watts, un micro-onduleur de 1000 watts, deux MPPT de 500 watts, et cela permettait d'effacer le talon de consommation provenant du réseau, que l'on appelle aussi accessoirement grid. Le problème de cette configuration est que lorsque vous rentrez du domicile, vous allez dépasser ce talon de consommation puisque vous allez allumer des consommateurs d'électricité. C'est ici qu'un premier choix donc va se proposer à vous. Ou bien vous vous dites, moi tout ce que je veux c'est effacer mon talon de consommation et puis voilà, deux panneaux solaires, un micro-onduleur et c'est fini. Je m'arrête là. Dans ce cas, le coût de revient sera pour deux panneaux solaires 178 €, pour un micro-onduleur 180 €. Je vous propose de le prendre avec Wi-Fi car cela va vous permettre de pouvoir suivre votre production solaire directement sur votre téléphone ou sur votre home assistant. 20 € pour la connexion entre le micro-onduleur et la maison. 75 € pour un petit boîtier étanche avec une protection de 16 ampères. Je vais vous mettre quelques liens en description aussi sur le site sur lequel moi je me fournis. Donc, vous avez à peu près pour 500 € ce qu'il vous faut pour pouvoir effacer votre talon de consommation de 1000 watts. En général, une installation de panneaux solaires de 1000 watts vont produire en moyenne entre 800 kWh et 1400 kWh par an de production électrique. Ça va vraiment dépendre du lieu où vous habitez, nord de la France, centre France, vraiment sud France. À ce moment-là, eux, ils sont au taquet. On va dire 900 kWh de production annuelle. Au prix de 20 centimes le kilowattheure, vous allez faire une économie de 180 € par an. En ayant dépensé 500 € d'investissement, vous avez un amortissement en 2 ans et 8 mois. C'est quoi que je vous dis déjà? Faites-le vous-même pour faire des économies. Après, vous pouvez très bien vous dire, non, moi je veux aller plus loin. Autant installer 3 kW crête de panneaux solaires. Et ainsi, même quand je suis présent, mes panneaux vont me fournir l'électricité qui vont pallier à la consommation des appareils quand je suis présent. Je ne vous donne pas cette puissance par hasard. En France, vous ne pouvez injecter sur le réseau plus de 3 kW. C'est la norme. Je ne parle pas de revente ici. Nous sommes sur un projet en autoconsommation. Pour faire de la revente à Enedis, vous êtes obligé de faire votre installation solaire par un professionnel et la visite d'un consuel pour valider l'installation. Le coût de revient de cette installation sera pour 6 panneaux un petit peu plus de 500 €, pour les 3 micro-onduleurs de MPPT de 500 watts environ un petit peu plus de 500 € aussi. Pour les connexions entre les onduleurs et la maison, il faudra compter à peu près 60 €. Et 75 € pour un boîtier étanche avec une protection de 20 ampères, soit un total d'environ 1200 €. Alors, je vous vois venir. Vous vous dites, mais tout à l'heure, 540 € pour deux panneaux, j'économisais 180 €. Bon, là, j'ai économisé 3 fois plus qu'avec deux panneaux, soit 540 € par an. Eh ben non, je suis désolé, mais ça ne marche pas comme ça.
À moins que vous ayez un talon de consommation de 3000 watts, un gros consommateur d'électricité. Heureusement, il existe une solution pour consommer une électricité même quand vous êtes absent. Je vous montre une simulation de production et de consommation d'une maison en autoconsommation. Sur la partie 1, il n'y a que les barres bleues qui sont la consommation d'électricité de la maison, avec la fin de chauffe à entre 1 heure et 2 heures du ballon d'eau chaude. Dans la partie 2, on peut voir la production solaire qui va commencer, avec aussi des consommations avec le talon de consommation qu'on voit, un petit pic entre midi et 14 heures correspondant encore à la chauffe du ballon d'eau chaude, et dans la partie 3, la fin de la production solaire avec une consommation d'électricité et le début de chauffe du ballon d'eau chaude. En résumé, on voit que le matin, il y a de la consommation, pas de production. En journée, la production électrique solaire commence avec un pic entre 11h et 15h. On produit bien plus d'énergie que l'on en consomme. Et cette énergie est réinjectée sur le réseau Enedis. Cette électricité qui est réinjectée sur le réseau va être consommée par le consommateur le plus proche, votre voisin. Et le pire, vous voulez savoir, c'est que le voisin, il va payer ce kilowattheure qu'il consomme parce qu'il passe par son Linky et il est facturé, alors que c'est pas Enedis qui l'a fabriqué. Il y a des fois, on se demande si on n'est pas pris pour des... Ouais, vous avez compris. Heureusement, il existe un appareil qui va permettre de consommer ce surplus d'électricité que l'on envoie sur le réseau. On appelle cet appareil un routeur solaire. Attention, un routeur solaire ne fonctionne qu'avec un ballon d'eau chaude qui a une résistance. Les ballons d'eau chaude thermodynamiques, cela ne fonctionnera pas. Pour vous expliquer simplement ce qu'est un routeur solaire. Le routeur solaire, à tout instant, va regarder si vous réinjectez de l'électricité sur le réseau. Admettons que vous réinjectez 450 watts sur le réseau. Et le routeur solaire va récupérer ces 450 watts et va les envoyer dans le ballon d'eau chaude. Le routeur solaire va réaliser cette tâche tout au long de la journée. Et à chaque fois qu'il y a une injection dans le réseau, il va envoyer cette puissance dans le ballon d'eau chaude. Vous aurez compris que quand on regarde donc le graphique, la consommation du ballon d'eau chaude entre minuit et 2 heures du matin va être effacée et donc la surproduction que l'on avait entre 11h et 15h ne se produira plus puisque l'énergie qui aurait dû être réinjectée sur le réseau sera injectée dans le ballon d'eau chaude. La réalisation d'un routeur solaire est d'environ 75 €. Une vidéo prochainement sera réalisée pour vous montrer l'assemblage des différents éléments composant un routeur solaire. Donc surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater cette vidéo. Là encore, je vais vous parler de rentabilité. Prenons un ballon d'eau chaude de 2000 watts. Et ce ballon a besoin d'1h30 de chauffe pour atteindre la consigne de température. Donc, faisons une petite multiplication. 2 kW que multiplie 1h30 de chauffe, que multiplie 365 jours, que multiplie 0,17 € du kilowattheure, cela nous fait un total d'environ 186 €. Donc, même si vous ne produisez pas suffisamment d'électricité tous les jours de l'année, ce qui sera le cas, vous voyez bien qu'en très peu de temps, vos 75 € d'investissement dans le routeur solaire seront amortis et vous feront baisser votre facture d'électricité. On est là pour ça. Pour moi, c'est l'installation photovoltaïque la plus rentable. 6 panneaux solaires, 3 micro-onduleurs, un peu de câble, une petite protection pour assurer, un investissement inférieur à 1300 €. Aujourd'hui, vous ne trouverez jamais un taux de rentabilité bien plus intéressant que tout placement bancaire. Vous voilà maintenant au courant, sans mauvais jeu de mots, avec toute la théorie pour faire votre installation solaire en autoconsommation par micro-onduleur. Je vous prépare prochainement une autre vidéo sur toute la partie administrative. Autorisation de travaux de la mairie, déclaration à Enedis de votre installation photovoltaïque. Merci, pensez à vous abonner, à liker, à partager, c'est ce qui va faire vivre la chaîne. Et n'oubliez pas, faites-le vous-même pour faire des économies. Allez, ciao ciao!